Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour rien louper. Tu peux aussi me laisser un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Bonjour, bienvenue sur cette deuxième partie, on va mieux comprendre comment on utilise les projecteurs. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder, elle est juste ici, et qui va vous permettre de mieux comprendre les caractéristiques des projecteurs, ce qui est beaucoup plus facile pour comprendre cette vidéo. Ici, on va voir comment on utilise les projecteurs et quelles sont les méthodes utilisées par les directeurs de la photographie. Tout d'abord, on va voir les directions de lumière. La direction de lumière, c'est la direction d'où provient le projecteur en fonction de l'axe caméra. Il est important de connaître l'axe de la caméra pour pouvoir déterminer une direction de lumière. Donc si vous avez un projecteur qui se trouve derrière votre caméra, on va appeler ça une face. Si vous placez votre projecteur à droite ou à gauche, on va appeler ça un 3/4 face droit ou un 3/4 face gauche. Si vous placez de façon perpendiculaire à l'axe de la caméra, on appelle ça un latéral, donc latéral droit ou latéral gauche. Si vous le placez carrément à l'opposé derrière, légèrement dévié, on va appeler ça un 3/4 contre ou un 3/4 contre gauche, un 3/4 contre droit. Et si vous le placez exactement à 180 degrés de l'axe caméra, eh ben on appelle ça tout simplement un contre. Enfin, vous avez la possibilité de diriger la lumière du haut vers le bas et inversement du bas vers le haut. Donc là, on parle de direction de lumière. Donc ce qui est important, c'est que pour parler de direction de lumière, encore une fois, il faut connaître l'axe caméra. C'est pour ça que avant de faire une lumière sur un décor, il est primordial de connaître son axe caméra. Donc on va parler ensuite de keylight et de fill light. La keylight, c'est la lumière principale qui arrive sur votre décor ou sur votre sujet. Elle peut émaner d'une fenêtre, d'une porte ou tout simplement d'une lampe qui est présente dans le décor. Forcément, s'il y a une keylight, il y a donc une fill light. Et cette fill light va être soit une lumière de remplissage qui est principalement de la lumière de rebond, de la lumière secondaire de la keylight, c'est-à-dire que la keylight va rentrer dans votre décor, va rebondir sur les murs, les sols et les plafonds, et va revenir dans le sens inverse sur votre sujet. On appelle ça une lumière de remplissage. Bien évidemment, en fonction du coefficient de réflexion de votre décor, cette lumière de remplissage peut varier. Elle peut aussi varier de façon artificielle, c'est-à-dire en créant vous-même cette lumière de remplissage par une source secondaire qui, elle, sera plutôt une source large pour avoir des ondes beaucoup plus atténuées. Enfin, la troisième méthode, c'est la notion de contraste. Cette notion de contraste se mesure entre l'écart en diaph qu'il y a entre la keylight et la fill light. Alors l'écart de contraste peut se mesurer simplement visuellement à l'œil ou tout simplement avec une cellule. J'ai fait une petite vidéo là-dessus que vous pouvez voir sur l'utilisation des cellules principalement pour mesurer l'écart de contraste. Donc bien évidemment, plus ce delta d'écart de diaph qu'il y a entre votre lumière principale et votre lumière de remplissage est importante, plus votre décor sera contrasté. Et inversement dans l'autre sens. Attention néanmoins que si la lumière de remplissage est supérieure en termes de quantité de lumière à la keylight, et dans ce cas-là, c'est plus la keylight, mais c'est la fill light, et la fill light devient la keylight. Donc voilà, donc ces trois méthodes vont vous permettre de créer et de fabriquer une ambiance de lumière par rapport à des caractéristiques de projecteur. Voilà, donc c'est un peu un ensemble d'ingrédients qui va vous permettre de donner un peu un goût à votre image. Bien évidemment, ça ne s'apprend pas en quelques jours, il faut une certaine expérience, il faut du terrain, il faut pouvoir essayer et principalement, on va toujours tourner autour de ces 4 caractéristiques que nous avons vues sur la première vidéo et ces 3 méthodes. Il n'y a rien de plus, rien de moins, c'est toujours la même chose. C'est pour ça, à mon sens, qu'il est préférable, lors d'une création de liste lumière pour une fiction par exemple, d'avoir plusieurs projecteurs de caractéristiques différentes qui va vous permettre donc de créer différentes ambiances et de pouvoir mélanger toutes ces caractéristiques, de pouvoir les utiliser en fonction de ces 3 méthodes et surtout d'avoir une genre de palette ou un vocabulaire très important de projecteurs pour créer toutes les ambiances qu'on veut sur un film. Voilà, j'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur la façon comment on travaille. Alors bien évidemment, sur toutes les vidéos où j'explique comment j'éclaire un plan, ça va me permettre maintenant, par rapport à ces vidéos, en vous référant à ces vidéos, de pouvoir mieux comprendre et surtout de vous expliquer pourquoi on utilise ici une source large, une source ponctuelle, etc. etc. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo était un peu importante, il fallait que je la fasse à tout prix pour mieux comprendre comment j'utilise tel ou tel projecteur. Voilà, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous répondrai. Et puis sinon, vous avez toujours mon sourire qui est ici. Et je vous dis à très vite, merci les amis, ciao.